Monsieur Abraham Yengo, bonjour. Bonjour. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes proche collaborateur de l'honorable Modéron Simba Matondo. Et hier, vous avez tenu un meeting au secteur de Bomabungu, précisément au kilomètre 8. Parlez-nous-en. Ok, d'accord, monsieur le journaliste. Voilà, comme vous l'avez dit si haut, hier, 12 novembre, dimanche, nous avons tenu une sensibilisation qui dirige une matinée politique pour justement parler du processus électoral, mais aussi parler de la vision de l'honorable Modéron Simba. Et de là, nous avons fait appel aux amis, aux sympathisants qui soutiennent l'honorable Modéron Simba. Nous étions dans FAMOS, la fondation Modéron Simba, et nous avons invité les gens qui croient, cette population de Bomabungu qui croit à la vision de son excellence Modéron Simba, qui est un vrai Mwanaboma. Et du coup, la population a répondu à cet appel. Je crois que vous verrez dans les images, dans les photos et dans les vidéos, comment cette population croit, comment cette population est venue écouter la voix de la personne que l'honorable Modéron Simba a envoyée pour parler, discuter et échanger avec eux dans le but d'une préparation conséquente pour les échéances électorales du 20 décembre 2023 qui se pointent justement à l'horizon. Abraham Yengo était bien accueilli au kilomètre 8. Ah oui, parce que moi je suis un vrai Mwanaboma, je suis un fils maison. Donc ça ne valait pas la peine que je me présente parce que les papas, les mamans, les frères et sœurs qui ont participé à ces meetings me connaissent parce que moi je suis un natif de ces quartiers et la mayonnaise n'a pas tardé à prendre parce que je suis un fils du terroir. Donc je crois que les images pourront mieux témoigner que mon speech. Voilà, alors depuis un certain nombre de temps, nous avons constaté que vous êtes devenu très proche de l'honorable Modéron Simba. Pourquoi cet attachement à l'honorable Modéron Simba? Pourquoi vous soutenez sa candidature? Ok. Je soutiens la candidature de l'honorable Modéron Simba parce que c'est un aîné qui est né à Boma. Je crois que je suis tenté de dire qu'il est le seul Mwanaboma qui a une, comment on appelle ça, une expérience professionnelle dans la politique justement avérée. Il a été ministre provincial, ministre, conseiller du ministre, chargé des missions. Donc, il a fait un parcours de géant dans la politique. Et c'est un Mwanaboma. Moi, je fais de la politique, je suis un Mwanaboma. Ça va de soi qu'on soutienne un aîné qui a montré ses preuves dans la politique, mais aussi qui s'est imposé à sa première législature en tant que député national. Il a siégé pendant 2 ans au Conseil des ministres en assumant les postes de ministre du Tourisme. Cela voudrait dire qu'il a une expérience professionnelle qu'il peut partager auprès de jeunes qui viennent en politique, mais aussi qui croient en leur vision. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui renferme des valeurs, mais aussi c'est une fierté et un exemple pour les gens de Boma qui veulent faire de la politique. Je crois que l'excellence Modéron Simba a des arguments solides pour vendre son expérience professionnelle, mais son expérience politique auprès de jeunes qui sont de Boma, qui veulent venir faire de la politique. C'est comme ça, moi, je n'ai pas hésité un seul instant de soutenir sa candidature afin qu'il devienne député
mais aussi afin que la voix des Boma puisse porter. C'est comme ça, même dans mes publications, j'ai bien dit, nous avons porté la voix et nous avons représenté valablement l'honorable Modero Tsimba. Donc, c'est par rapport à ça, à son expérience professionnelle, politique, mais aussi, c'est un vrai moine Boma, puisque moi je le suis, c'est comme ça, je soutiens sa candidature et je soutiens sa personne. Donc, je crois que je peux d'abord me limiter là. Est-ce que l'excellence Modero Tsimba a encore la confiance du peuple? Je crois que, oui, je crois que les photos, les images vont témoigner. Lui-même n'a pas été là. Il a juste envoyé un de ses collaborateurs, donc moi, et la population a répondu. Vous allez voir dans les photos, dans les vidéos, que l'honorable Modero Tsimba a encore la confiance des Banaboma, des Bomabungu. Il croit qu'il peut faire sortir un député national qui va représenter valablement Mwanda, mais singulièrement les territoires des Bomabungu. Donc, les secteurs pardon, des Bomabungu. Donc, nous pensons humblement que l'honorable Modero Tsimba a encore des arguments. C'est un félin politique. Il n'est pas encore mort. Vous pouvez être rassuré que Modero Tsimba est encore vivant et ces élections vont démontrer la capacité managériale, mais aussi la capacité de mobilisation que Modero Tsimba renferme tout autour de lui. Donc, vous allez voir, la population nous a accueillis parce que s'il n'avait pas la confiance du peuple, on allait peut-être être lapidé. On allait peut-être être chassé. Mais nous sommes allés pour le nom et pour le compte de l'honorable Modero Tsimba. Vous allez voir comment les mamans m'ont accueilli. Et moi, je suis fier de porter ce nom. Et je suis fier de parler au nom et pour le compte de l'honorable Modero Tsimba. Donc, voilà. Dernièrement, l'honorable Modero Tsimba a promis aux habitants du secteur de Bomabungu de faire ériger les forages d'eau, mais jusque-là, la promesse n'a pas été respectée et accomplie. Non, je crois que nous allons nuancer. La population de Boma a demandé à l'honorable Modero Tsimba la construction d'un forage d'eau, mais nous avons estimé que vu les tuyaux de la régie des eaux sont proches des kilomètres 9, nous avons déjà acheté des tuyaux. Ah bon? Et nous sommes entrés en contact avec le directeur général de la régie des eaux Kinshasa, qui a donné les instructions fermes au DP, directeur provincial de Matadi, pour que le plus vite que possible, que l'eau de la régie des eaux puisse être raccordée au kilomètre 9. Donc, c'est un projet qui est déjà à 80% réalisé. Nous attendons maintenant le responsable de la régie des eaux Boma puisse être saisi officiellement afin que les travaux puissent commencer. Nous pensons que mieux vaut avoir l'eau de la régie des eaux. Nous avons un fleuve ici et puis la régie des eaux est capable de desservir la population de Bomabungu en eau, et nous avons préféré prendre langue avec la régie des eaux afin que nous puissions avoir l'eau au kilomètre 9. Et nous sommes aussi dans les démarches pour le courant du kilomètre 9, mais également nous y travaillons pour que la population de Bomabungu, qui est à 80% une population qui vit de la forêt, nous avons acheté des houes, des machettes, des pelles, afin que cette population puisse se servir de leurs outils traditionnels, afin que les gens qui croient à la vision de Modero Tsimba puissent avoir leurs outils, afin qu'ils puissent travailler dans les champs comme ils nous l'ont demandé eux-mêmes expressis verbis hier pendant notre meeting. Voilà, peut-être avant de terminer, lors de son séjour,
lors de son récent séjour dans la cité de Mwanda, Modéron Simba avait promis de financer la mise en place d'un terrain synthétique au stade Salongo. Et les habitants de la cité de Mwanda veulent savoir où en est-il avec ces projets. Ok, pour le projet du stade à Mwanda, j'étais à Kinshasa, je crois, je fais un mois. Nous avons amorcé les démarches à partir de Kinshasa. Mais comme vous le savez, l'honorable Modéron Timba, c'est un technicien lui-même. Il sait déjà comment les choses doivent se passer, mais nous avons déjà contacté les personnes habilitées qui ont cette compétence de justement de mettre cette pelouse synthétique, mais aussi faire des travaux tout autour du stade. Et je crois que la campagne électorale va débuter incessamment et nous allons lancer les travaux du début. Et lorsque l'honorable Modéron Simba va être à Mwanda, je crois que vous allez trouver une réponse favorable parce que à son arrivée, nous lancerons directement les travaux parce que au niveau de Kinshasa, déjà tout est bon. Tout est bon. Nous avons rencontré les personnes habilitées et les personnes compétentes sont disponibles à nous accompagner dans le travaux, mais aussi dans la pose de cette pelouse synthétique pour les stades de Mwanda. Et c'est comme ça, je crois que la population de Mwanda puisse prendre patience. Nous allons résoudre et nous allons respecter nos promesses parce que, comme on le dit, la promesse est une dette. Et nous, en tant que politiques, nous sommes appelés à respecter nos promesses, mais aussi à accompagner cette jeunesse mwandaise afin qu'ils puissent avoir des parcs et qu'ils puissent avoir un terrain digne de ce nom afin que les dimanches et les week-ends soient respectés et que cette population puisse vaquer à ses obligations, mais aussi au loisir, comme on le dit. Donc voilà un peu, cher Vitalo, pour ta question du stade. Voilà, merci beaucoup. S'il faut lancer un message à l'endroit de la population du territoire de Mwanda, qu'est-ce que vous direz? Voilà, mon retour dans le Congo. Cette fois-ci, parce que Moukena pour s'adresser directement à la population de Bomabungu, ben on paie sa confiance dans l'honorable Modéron Timba parce que Betken a besoin ya pouvoir na député ya Beto yina qui est capable ya comprendre kuzaba ba réalité ya Bomabungu. Bomabungu yake na kati ya Boma et le choix parfait est réussi chez Mouzona Touba yake honorable Modéron Timba parce que à mes aba réalité à Bomabungu plus que ba candidat ni aussi na nkaka même butuka na ba Mwanda na bandila na ba wapi kuna Beto betke bana Boma honorable Modéron Timba ke mwana Boma à mes aba réalité à kilomètre 8 km 9 et mubanza que na Bomabungu benoke na ya devoir na ya soutenir mwana beno beno soutenir mwana beno mais aussi betke simbaka na ve Mwanda betke simbaka na ve ba boala ina ke na nzila Mwanda mais aussi na ba île de Mateba ba île nyonso na ke fotere sa na Mwanda. Je crois que betke na possibilité il y a un candidat Beto Modéron Timba qui a une expérience professionnelle et une expérience politique à partager, mais aussi en qui était jeune, mais qui a besoin il y a jeune Samu na pour remplacer ba kulutu ya Beto mais vont assez mana qui ça la politique. Il y a un mona Beto nyoso ba jeune mais qui na quota parce que Betke a besoin il y a Tomosono, il y a Bois à Beto, il y a province à Beto, mais aussi il y a territoire à Beto et à Mwanda.
Abraham Yengo, merci. Merci.